Bonjour à tous, l'événement majeur cette semaine, c'est le 19 Kislev. Le Rosh Hashanah de la Chassidoute, il y a 220 ans exactement, en 1798. Le Admour HaZaken, le premier rabbi de Chabad, a été libéré des prisons tsaristes parce qu'il était accusé du fait de propager le judaïsme, propager la Chassidoute, et grâce à ça, la Chassidoute s'est répandue dans les 4 coins du globe, comme nous le voyons aujourd'hui. Nous savons ce qui est raconté que lorsque l'Admour HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, a été emmené en prison dans le grand char noir qui était fait à l'époque pour tous ceux qui étaient des rebelles, ceux qui étaient contre le gouvernement, si on peut dire. On a trouvé un papier qu'il avait écrit dans son bureau et qu'il avait laissé sur sa table en partant en prison. Un verset de Psaume 119, dans lequel c'était écrit « Sarim redafuni chinam ou midvarecha pachad libi » Des ministres m'ont poursuivi en vain et de tes paroles, mon cœur tremble. On sait très bien que chaque chose qui se passe dans le monde est par providence divine. À plus forte raison, quelque chose qui se passe avec un tzaddik, c'est sûr que c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Lors de la réunion chassidique du 19 Kislev en 1961, le Rabbi Lubavitch donna une explication merveilleuse à ce verset que le Admour HaZaken a voulu laisser comme enseignement, comme encouragement à tous ses disciples, au peuple juif en général, qui à l'époque trembla avec la nouvelle que le Admour HaZaken a été mis en prison, et surtout l'enseignement qu'il y a pour la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours. Sarim redafuni chinam, on voit que l'Admour HaZaken n'efface pas complètement le fait que ceux qui sont venus le chercher, ceux qui sont venus l'emprisonner, ceux qui sont venus l'empêcher de propager le judaïsme, propager la chassidoute, c'était effectivement des ministres, des princes, des gens les plus haut placés du gouvernement russe à l'époque. Ça n'a pas été fait par un commandant local, ça n'a pas été fait par une accusation locale, mais c'était une accusation qui était à niveau de tout le peuple juif. Vouloir affaiblir, vouloir faire en sorte que cette chaleur de la chassidoute, cette chaleur de ce que la chassidoute avait amené depuis le Baal Shem Tov disparaisse. Donc il reconnaît le fait que c'est des gens importants, des gens haut placés qui sont venus pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de faire son travail, de rendre sa mission sur terre. Néanmoins, le verset des psaumes nous dit que c'est en vain, et l'Admour HaZaken fait à ça allusion pour nous dire que malgré ce qu'ils ont essayé de tout faire pour m'empêcher, ils ne réussiront pas. Car tout d'abord, je ne me vois pas trop de ceux qui sont venus avec cette charrette noire, avec toute cette propagande de vouloir tout faire pour m'arrêter. Mais ce qui me fait peur, c'est midvarecha, les paroles de Dieu. Savoir que peut-être à cause du fait qu'ils m'ont arrêté, à cause du fait qu'ils m'ont emmené en prison, la parole de Dieu ne pourra plus être répandue. Ça, c'est ce qui me dérange, et ça, c'est ce qui me chagrine, qui me fait beaucoup plus de soucis, beaucoup plus de peine. De l'autre côté, l'autre explication que l'Admour HaZaken peut nous faire comprendre, c'est que peut-être moi, je n'ai pas agi comme il fallait face à ce que Dieu il attend de moi. Et c'est pour ça que je mérite, si on peut dire, d'avoir une telle punition, voire un tel emprisonnement. Et donc l'Admour HaZaken nous fait passer ici le message très important. D'un côté, je suis lucide, je sais exactement ce qui m'attend, je sais ce qu'ils sont venus faire, je comprends pourquoi ils veulent m'arrêter. Encore une fois, des gens les plus haut placés du gouvernement. Et on sait très bien que la Torah donne de l'importance au gouvernement, la Torah donne de l'importance à une loi du gouvernement. Néanmoins, c'est en vain parce que d'abord, je ne dois pas m'émouvoir et je ne dois pas m'arrêter face à cette accusation qui est totalement fausse. Je ne dois pas baisser la tête, je ne dois pas m'empêcher de vouloir propager le judaïsme, la chassidoute, face à ceux qui me considèrent comme un traître, comme quelqu'un qui voudrait faire mal au gouvernement russe. Mais de l'autre côté, ce qui doit me faire craindre, ce qui doit me faire peur, ce qui doit me faire trembler, c'est peut-être voir est-ce que je n'ai pas des choses à arranger dans mon comportement face à Dieu, dans mon service de Dieu, dans mon accomplissement des mitzvot. Et l'enseignement que le Rabbi apprend face à cette phrase que l'Admour HaZaken laissa sur sa table en partant en prison, pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Parfois, il arrive que nous avons des épreuves, parfois, il arrive que nous avons des difficultés dans la vie de tous les jours, et parfois des difficultés ou des épreuves dures.
une personne peut se sentir totalement démoralisée, déprimée, voire désespérée. Vient ce verset que l'Admour Azaken a laissé en partant en prison pour nous donner le courage en nous disant que si jamais Sarim Rafouni, si jamais il y a des géants ou des grands qui nous poursuivent, s'il y a des grandes épreuves, s'il y a des grandes difficultés, Chinam, c'est en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne doit pas s'émouvoir, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas se raffaiblir, on ne doit pas se dire qu'on ne va pas pouvoir faire face. Dieu nous donne les forces pour pouvoir faire face à ces épreuves, à ces difficultés. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir surmonter cette épreuve? Midvarecha, on doit se dire peut-être qu'on a, dans une certaine chose d'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, on a peut-être une certaine faiblesse, un certain relâchement. Peut-être qu'on n'a pas agi correctement en faisant une mitzvah. Peut-être qu'on n'a pas assez pris sur soi de rajouter dans l'étude de la Torah. Ou peut-être qu'on a fait une mitzvah pas de la meilleure manière. Changer dans ce détail. Et à ce moment-là, on saura comme quoi toutes ces épreuves vont totalement tomber, vont totalement s'effacer. De la même manière qu'après 53 jours que l'Admour Azaken passa en prison, nous savons comment la chassidoute a jailli, comment les sources de la chassidoute se sont développées dans le monde entier, jusqu'à nos jours. Exactement la même chose pour chacun d'entre nous. S'il y a une épreuve, s'il y a une difficulté, ne considérer comme si elle n'existe pas. Pas parce qu'on est aveugle. On est totalement lucide, on sait que l'épreuve est là, mais ne pas lui donner de l'importance. Et se dire que pour enlever cette épreuve, et surtout une telle épreuve matérielle, se renforcer spirituellement. Et grâce à ça, l'épreuve disparaîtra. Très bonne journée à tous. Et comme on a l'habitude de souhaiter les Shana Tova, qu'on soit inscrit et scellé pour une très bonne et douce année dans les schémas de la Chassidoute et dans l'étude de la Chassidoute. Très bonne journée et à la semaine prochaine.